Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture sur du Final Fantasy. Et oui, en attendant le deck de le nouveau deck de démarrage plutôt de Final Fantasy X et la prochaine display, je me suis dit écoutez, j'ai trouvé ça sur Vinted, c'est un deck que j'avais jamais ouvert donc j'ai jamais récupéré les cartes qui étaient dedans, donc écoutez, autant se faire un kiff avec le set de démarrage 2018 Final Fantasy XIII avec cette fois-ci Serra qui est mis en avant, donc écoutez. Bon, comme d'habitude, hein, les decks FF, surtout les originaux, les starter decks, sont vraiment très simples, donc écoutez, le contenu, 50 cartes, un deck préconstruit, un tapis de jeu, un guide de démarrage rapide, les informations habituelles, et écoutez, ne perdons, hop là, pas plus de temps, toc, voilà, et on est parti, tac, à l'heure. Ils sont toujours très sobres, hein, une fois qu'on a enlevé les cartes qui sont à l'intérieur, vous allez me dire beaucoup de... Comment ça s'appelle, beaucoup de jeux, techniquement c'est le cas aussi, donc on n'est plus à ça près. Hop, tac. Ah non, j'ai pas préparé les ciseaux, vous allez pas me le faire regretter tout de suite, Square Enix. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, on a le guide de démarrage rapide, donc qui vous apprend techniquement les règles. Bon, ça c'est toujours très important techniquement quand vous faites des decks de démarrage, etc. Le petit playmat qui, bon, est très très simple en soi, mais écoutez, hop, tac, si je le déplie dans le mauvais sens, ça va pas le faire, mais bon, vous avez l'idée, si vous avez le terrain, le deck, la break zone, la damage zone qui est juste ici, donc hop, ça c'est fait. Et écoutez messieurs dames, on va passer à l'ouverture du deck en lui-même. Ah, je vois une ligne pour une ouverture facile. Où est-elle? Où est-elle? Est-ce que c'est un bait? Est-ce que c'est Digimon-like? Non, non, oh ça marche, regardez. Oh, c'est prodigieux. Encore, je viens d'accuser Digimon, mais techniquement, je crois que c'était DBS qui nous faisait chier par rapport à ça. Donc, oh non, me dites pas que j'ai baisé l'ouverture facile. Oh non, mais je suis un blaireau à ce point. Non, c'est bon. Attention, j'allais pas être content. Donc écoutez, comme d'habitude, malheureusement, sur les decks FF, en fait, c'est la qualité des cartes fait qu'elles se collent entre elles, juste avant le... Vous savez, enfin, dans le plastique. Hop. Tac, ce sera mieux comme ça. Et du coup, messieurs, dames, littéralement, je vais découvrir le deck avec vous. Donc écoutez, on est parti avec ici une Serra en starter. Donc, Ex-Burst, lorsque Serra entre sur le terrain, vous pouvez chercher un job Mog et l'ajouter à votre main. Lorsque Serra attaque, activez tous les jobs Mog que vous contrôlez. Défaussez-vous d'un job Mog et choisissez un avant, duelez-le. Ok, elle est plutôt sympa la Serra en fait. Du coup, hop, on a en x3. Généralement, les cartes starter de toute façon vont généralement être en x3. Du coup, on a ici une deuxième carte starter avec Mog de 13-2. Du coup, c'est un soutien de Job Mog. Choisissez un nom de carte Serra ou un nom de carte Noël. Il gagne initiative ou bravoure jusqu'à la fin du tour. C'est plutôt sympa, hop. Du coup, on l'a en x3, ok. Yol, ici cette fois-ci, donc prophétesse des clairvoyants en Job. Et alors, pour 0. Regardez la carte... Ma caméra détecte le visage qui est ici de Yol, c'est terrifiant. Pour 0, regardez la carte du dessus de votre deck. Vous ne pouvez utiliser cette compétence qu'une fois par tour. Lorsque Yol est mise du terrain dans la break zone, mettez les 10 cartes du dessus de votre deck dans la break zone. D'accord. Très particulier, bon techniquement c'est à tout moment, enfin, une fois par tour on peut regarder la carte du dessus, pourquoi pas. Arithmétien du coup qui sera une reprint ici, donc le arithmétien de l'opus 5. Un bard ici de l'opus 1. Ok, bon ça c'est des reprints classiques. Pareil, une Shiva de l'opus 1. Pourquoi pas. Une invocateur. Enfin, techniquement un invocateur, mais bon, bah, c'est une madame. Un paladin ici en reprint. Ok, hop, tac. Lutte. Oh, il est tout mignon, lutte, comme ça. Je crois que je ne l'avais pas, lutte en plus, comme ça. Donc écoutez, pareil en x2. Une goule de FF Tactics, cette fois-ci donc un monstre, hein, techniquement de l'opus 4. Hop, un des premiers monstres, je crois, en plus de l'opus 4. Paladin ici cette fois-ci, ok, toujours en x2. Et du coup ici on passe à la deuxième couleur du deck, puisque pour ceux qui ne savent pas, mais généralement les decks de démarrage c'est toujours des bicolores, bleu, enfin glace et feu techniquement, donc hop, c'est pour ça qu'il y avait ces couleurs là sur le deck. Mais du coup ici nous avons Amodar du coup. Alors que fait notre cher Amodar? Si votre adversaire contrôle un monstre, Amodar gagne plus 2000 de force, initiative et bravoure. Et bah putain, lorsqu'un avant que vous contrôlez mis du terrain dans la break zone, la force d'Amodar est doublée jusqu'à la fin du tour. Gras le monsieur, en vrai très 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 fort je trouve Amodar. Pour 4, bon c'est pas cher payé vu que c'est stats, mais pourquoi pas. Noël du coup ici, donc un attaquant, si vous contrôlez un nom de carte Serra, Noël gagne plus de 1000 de force, donc ça devient une 9000, c'est plutôt fort. Pour 6, dont 2 rouges, jouez Noël sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser cette compétence que durant votre main phase et si Noël est dans la break zone. Ah, c'est un Noël qui se rejoue gratos, enfin gratos non pour 6, mais...
Ok, ok, c'est plutôt intéressant. Pourquoi pas, bon, c'est pas le plus fort des Noëls, mais ok. Ici, nous avons une Lebro, du coup, donc Nora, choisissez un avant de catégorie 13 que vous contrôlez. Il gagne plus 1000 de force jusqu'à la fin du tour. Ok, bon, elle est très jolie, cette Lebro, ça par contre, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, on est reparti pour des reprints avec cette fois-ci Caius, qui a tout... Pour moi, ce Caius a vraiment mal, regardez cette douleur. Gado, ici, qui sera du coup pareil, une reprint. Mage Noir, qui sera un soutien reprint. Pareil pour Conjureur, ici, cette fois-ci. Brynhildre, qui sera du coup une invocation reprint. Hop, pareil, en x2. Généralement, les reprints, c'est toujours du x2. Saz, regardez-moi ce Saz, la caméra l'a détecté instantanément, mais il est terrifiant, ce Saz. Hop, du coup, en x2. Et du coup, là... Ah non, c'était l'avant-dernier. Mince, abandonnez la mission. Arrêtez tout. Du coup, ici, nous avons un soutien, et c'est Mont Blanc de FF12. Et la dernière carte, c'est un monstre, et il s'agit de Bombo. Mettez Bombo dans la break zone, choisissez un avant, infligez-lui 5000 points de dommage pour 1. Le petit Bombo de Théâtrisme, il me fait toujours énormément rire. Donc écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de ce deck? En soi, pour un deck de démarrage, c'est toujours la même chose, hein. C'est que les decks de démarrage, c'est pour vous apprendre à jouer. Là, la bicolorité, en fait, je la comprends assez moyennement, en fait, parce que Déjà, Yule, pourquoi volontairement ce meul de 10? Enfin, techniquement, le but, c'est de meul un Noël, et du coup, d'avoir l'effet de Noël, de le rejouer, mais bon... Pour 6, est-ce que volontairement tu te dis vas-y je vais sacrifier Yule pour me meul de 10 pour setup? Techniquement Yule en fait dans d'autres decks est certainement très très forte. Pouvoir setup un cimetière c'est toujours cool si ton deck tourne autour du cimetière. La Serra est cool, le Noël en soi est vraiment cool, Amodar il est divin par contre. Le Bro est ok donc... En vrai les nouvelles cartes sont... Elles sont généralement mêmes, mais écoutez, enfin les nouvelles cartes maintenant, elles datent hein les cartes mais... Mais écoutez, c'était mon avis en tout cas sur ce deck de démarrage 2018. C'est pour apprendre à jouer, c'est très bien, mais faut clairement pas compter là-dessus pour gagner des tournois ou généralement gagner contre des decks qui sont préparés pour faire des tournois. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. C'était Seaweed, je vous retrouve sur d'autres contenus, que ce soit du Final Fantasy, du Digimon, du Yu-Gi-Oh, du Dragon Ball, du Magic, ou si on a de la chance du Pokémon ou du Rush Duel. C'était Seaweed, à plus tout le monde.